Donc, cours pour les quatrièmes sur la fabrication des cellules reproductrices, et nous allons voir dans cette vidéo l'appareil reproducteur masculin. Donc, voici un appareil reproducteur masculin qui a la particularité d'avoir sa partie reproductrice à l'extérieur du corps, ce qui est différent de chez la fille. On le verra par la suite, qui elle a ses appareils reproducteurs à l'intérieur du corps humain. C'est très important chez le garçon que ce soit à l'extérieur, car les testicules, pour fonctionner, doivent être à 35 degrés Celsius. Au 7e mois de grossesse, quand le garçon est encore un petit bébé dans le ventre de sa maman, ses testicules sont encore à l'intérieur de l'abdomen, ici, et vont descendre progressivement se loger dans les bourses. Il existe une maladie qui s'appelle la cryptorchidie, qui est une non-descente testiculaire, où les testicules restent dans l'abdomen, ils sont donc à 37 degrés et ne peuvent pas fonctionner. Pour fonctionner, il faut qu'ils soient bien à 35 degrés. Tout d'abord, pour replacer cet appareil reproducteur dans le contexte du bassin, vous avez ici donc la colonne vertébrale, l'appareil digestif avec ensuite le rectum, et au bout, l'anus. Les testicules sont contenus dans un sac de peau que l'on appelle les bourses ou scrotum. Voyons d'un petit peu plus près ce testicule. Vous avez ici une autre visualisation de l'appareil reproducteur masculin. On constate que les garçons ont bien 2 testicules, chacun relié avec un canal déférent, qui croisera derrière la vessie les glandes annexes. C'est ce que nous verrons tout à l'heure. On va d'abord s'attarder sur le testicule. Le testicule, si on fait une coupe schématique, on voit qu'à l'intérieur, il y a plein de tubes. Tout un réseau de tubes. Ces tubes, si on en fait une coupe et qu'on regarde ça au microscope, donc ici vous avez des fausses couleurs, on constate, tout ça ce sont les tubes séminifères à l'intérieur du testicule, on constate qu'à l'intérieur, vous voyez comme une sorte de poil, un peu comme des cheveux. Ce sont les flagelles des spermatozoïdes en formation. Et au bord de ces tubes, vous voyez comme des petits ronds, ce sont un tas de cellules. Si on regarde d'un point de vue un petit peu plus schématique, donc avec une coupe d'un tube séminifère, on voit ici au bord les différentes cellules qui vont donner, par transformation successive, les futurs spermatozoïdes. Ça, c'est quelque chose que vous apprendrez plutôt au lycée. Donc pour faire simple, au bord du tube, des cellules qui donneront les spermatozoïdes, d'autres cellules qui sont là pour favoriser cette fabrication. Ces cellules donnent petit à petit des spermatozoïdes, donc avec la forme, la tête et le flagelle, et le spermatozoïde, quand il est formé, se décroche de l'intérieur du tube et part dans le tube. Vous voyez donc ici les spermatozoïdes avec leur flagelle, une fois formés, ils se décrochent et ils partent dans le tube. Une autre visualisation, cette fois-ci avec de la microscopie optique, celle que vous avez habituellement au laboratoire. On voit bien donc un tube séminifère, les différentes cellules au bord de ce tube, dont les cellules qui donneront les futurs spermatozoïdes, et plus on se rapproche de l'intérieur du tube, on voit que ces cellules s'allongent, forment la tête, puis le flagelle, et ce spermatozoïde formé partira à l'intérieur du tube. Donc les tubes séminifères dans le testicule fabriquent les spermatozoïdes, il y en a jusqu'à 200 millions par jour de fabriqués. Ces spermatozoïdes vont ensuite progressivement aller dans un autre endroit, une sorte de coiffe, de chapeau qui est sur le testicule qui s'appelle l'épididyme. Ils vont y être stockés en attente d'être évacués, c'est-à-dire d'être éjaculés. Un spermatozoïde peut survivre environ jusqu'à 5 jours. Donc on vient de le voir, les testicules fabriquent les spermatozoïdes, ils sont stockés dans l'épididyme. Si le garçon éjacule, ils vont ensuite emprunter un canal que l'on appelle le canal déférent. Ce canal déférent passe derrière la vessie et va croiser 2 organes qui s'appellent ici les vésicules séminales, je dis les vésicules parce qu'il y en a donc 2, et un autre organe qui s'appelle la prostate. Ces 2 organes fabriquent un liquide qu'on appelle le liquide séminal qui va se mélanger aux spermatozoïdes quand ils arrivent
Et à partir de ce moment-là, liquide séminal et spermatozoïde formeront le sperme. À cet endroit, il y a un muscle qu'on appelle un sphincter. Un sphincter est un muscle sphérique qui est très très serré, et quand il est serré, il ferme le conduit. Pour comprendre ce que ça signifie, ça va peut-être vous faire sourire, mais prenons un sphincter que vous connaissez normalement, qui s'appelle le sphincter anal. Ce sphincter anal est normalement fermé, serré. Quand vous avez les restes alimentaires de ce que vous n'avez pas digéré qui s'accumulent ici dans le rectum, vous avez donc envie de faire caca. Et donc il va falloir forcer un petit peu, desserrer ce sphincter pour que le caca puisse sortir. Une fois qu'il est sorti, ce sphincter se referme. Donc vous avez également un sphincter, donc un muscle sphérique à ce niveau-là, qui est fermé. Il ne pourra s'ouvrir, c'est ce qu'on verra tout à l'heure, que si le garçon va éjaculer. Quand le garçon est à son appareil, on va dire au repos, enfin normal, dans cette position-là, le sphincter génital ici est donc fermé, il ne peut pas faire sortir les spermatozoïdes, mais par contre, l'urine, elle, contenant la vessie, contenant l'urine, peut évacuer l'urine. C'est-à-dire que le garçon, dans cette situation-là, ne peut pas éjaculer, c'est fermé, mais il peut faire pipi. Si les testicules fabriquent les spermatozoïdes s'accumulent dans l'épididyme et vont partir ici dans le conduit, dans le canal différent, si le garçon éjacule. Dans ce cas-là, le sphincter s'ouvre et les spermatozoïdes se mélangeant au liquide séminal peut alors sortir, le garçon peut éjaculer. Par contre, la vessie, elle, se retrouve fermée et le garçon ne peut plus faire pipi. Alors, nous allons regarder d'un petit peu plus près le pénis. Le pénis, c'est l'organe qui va servir à déposer les spermatozoïdes dans l'organisme féminin. Pour qu'il puisse assurer cette fonction, il va falloir qu'il soit en érection. De quoi est constitué le pénis? Le pénis est constitué d'un corps caverneux situé ici en surface. À l'intérieur, un conduit qui s'appelle l'urètre, on vient de le voir, qui sera utilisé soit pour faire pipi, soit pour éjaculer, avec le système d'ouverture-fermeture que l'on vient de voir. Sous le pénis, vous avez notre partie qui s'appelle le corps spongieux. Au bout, un gland qui est surmonté d'une peau qui s'appelle le prépuce. Donc les testicules fabriquent les spermatozoïdes, ils sont accumulés dans l'épididyme. Quand le cerveau du garçon est excité, on ne va pas expliquer pourquoi ni par quoi, il va envoyer un message sous la forme d'une molécule chimique qui passe par le sang et qui va donner une information à l'appareil reproducteur. Le corps caverneux ici, cette partie supérieure du pénis, contient une très grosse quantité de vaisseaux sanguins. Ces vaisseaux sanguins vont se gonfler et le corps caverneux va donc se remplir de sang. Ce qui va avoir pour effet de gonfler le pénis du garçon, le faire durcir, c'est ce qu'on appelle l'érection. C'est donc une accumulation de sang ici dans le corps caverneux. Le corps spongieux, lui, va agir comme un tissu de soutien élastique qui permet de tendre le pénis du garçon. Et c'est seulement dans cette situation-là que le sphincter ici génital peut s'ouvrir. De violentes contractions arrivent au niveau de l'appareil reproducteur. Les muscles se mettent à se contracter, ce qui va provoquer l'évacuation des spermatozoïdes qui vont partir dans le canal déférent. Les spermatozoïdes vont ensuite donc croiser les vésicules séminales et la prostate. Le sphincter génital s'ouvre, l'urinaire, lui, se ferme. Les vésicules séminales et la prostate libèrent le liquide séminal. Les spermatozoïdes se mélangent à ce liquide séminal, forment le sperme, qui va donc ensuite sortir du pénis. C'est ce qu'on appelle l'éjaculation. Vous avez ici une petite vidéo qui vous montre le sperme humain
Donc on voit plein de spermatozoïdes très vifs qui arrivent à se déplacer grâce à leur flagelle. Donc en conclusion, le testicule, c'est l'organe qui fabrique les spermatozoïdes. Le pénis, c'est la partie de l'appareil reproducteur masculin qui va servir à déposer les spermatozoïdes dans l'organisme féminin. Et ce qu'on appelle les glandes annexes, les vésicules séminales et la prostate, fabriquent le liquide séminal qui formera donc, mélangé aux spermatozoïdes, le sperme.